Haïti People Magazine. C'est une belle émission. Haïti People Magazine. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Haïti People Magazine. Alors aujourd'hui, nous allons parler du cacao haïtien. Pour ça, j'ai un invité avec moi, Calix Jacquelin, qui est entrepreneur. Donc je vous propose de l'accueillir tout de suite avec moi. Bonjour Calix. Bonjour Venise. Comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue sur le plateau d'OM5. Merci de m'avoir invité. De rien, avec grand plaisir. Alors sans plus attendre, donc, je te laisse te présenter et nous dire qui est Calix Jacquelin avant tout. Calix Jacquelin, je suis, comme tu as dit, entrepreneur haïtien. Et ensemble, avec des amis, nous avons créé une entreprise qui s'appelle Kaleos. Kaleos, c'est une entreprise qui fait de l'exportation de cacao d'Haïti vers l'Europe et même un peu vers le Canada. Donc, Kaleos n'est pas que Calix Jacquelin, c'est surtout Didier Degremont, c'est aussi Nassira El Kadari, c'est Samson Zélé. Donc, c'est toute une équipe, bien sûr, basée en Europe et également une équipe basée en Haïti, parce qu'on a des employés en Haïti. C'est aussi des partenariats avec des coopératives paysannes qui nous permettent d'avoir une production de qualité. Donc voilà, Kaleos en quelques mots. Voilà. Alors justement, Kaleos, comment avez-vous eu cette idée? Pourquoi avoir choisi ce domaine-là? En fait, c'est dans le cacao. Dans le cacao, c'est suite au tremblement de terre de 2010. Ensemble, avec les amis que je venais de vous citer, nous avons décidé d'agir pour Haïti. Parce qu'à l'époque, tout le monde voulait apporter un peu sa petite pierre à l'édifice. On parlait de reconstruction à l'époque. Et pas mal d'associations, pas mal d'ONG voulaient apporter notamment de l'aide. Et nous, on n'était pas dans cette philosophie parce que nous sommes des entrepreneurs. Nous, on était plutôt dans la philosophie de créer de l'activité économique. C'est-à-dire, c'est donner la possibilité aux gens de s'en sortir par eux-mêmes. C'est-à-dire, ce n'était pas à apporter un sac de riz, apporter des vêtements. C'était de leur donner la possibilité de générer des revenus avec le travail effectué dans leur champ. Donc l'idée, la genèse de l'idée vient de là. Donc après, on s'est basé sur plusieurs produits, notamment le café et le cacao. Donc nous sommes partis sur le cacao parce que le cacao haïtien, c'est un cacao très recherché. Parce qu'il y a une qualité ergonoloptique assez particulière, parce qu'il y a un goût, il y a des goûts spéciaux, des arômes qui sont très recherchés par les grands chocolatiers. Donc nous avons mis en place, notamment avec Nassira, nous avons mis en place une procédure de fermentation pour donner ces lettres de noblesse à ce cacao qui a été un peu, on va dire, abandonné, parce que dans la zone où on intervient dans la grandance, quand on est arrivé, ce cacao-là, des fois, on le trouvait sur pied, qui pourrissait sur pied parce que les gens n'avaient pas grand intérêt à le vendre parce que le prix était dérisoire. Donc, on s'est évertué à construire un centre de fermentation, à former des ouvriers, des ouvrières pour respecter justement ces procédures de fermentation, mettre en place cette qualité, respecter le cahier des charges, notamment pour l'exportation, ce qui nous a permis depuis 2012 d'avoir exporté plus de 300 tonnes de cacao de qualité. Et depuis fin 2012 également, nous avons certifié biologique et équitable tout un ensemble de champs, tout un ensemble de paysans, ce qui nous permet d'avoir vraiment un produit de qualité qui a été notamment primé en 2015 à Londres comme étant le meilleur chocolat chaud du monde. Donc c'est un peu notre fierté. Et tout ça, c'est un travail très enrichissant. En le disant comme ça, on a l'impression que c'est facile, mais c'est extrêmement difficile, compliqué. Est-ce que c'est compliqué de créer comme ça une entreprise dans l'agriculture? Est-ce que les agriculteurs ont répondu tout de suite présent? Parce qu'on sait que maintenant on a du mal à faire revenir ce genre de métier en Haïti. Donc est-ce que c'était facile d'avoir des agriculteurs qui ont voulu justement vous accompagner dans ce projet? Au départ, quand nous sommes allés les voir, parce que nous avons présenté le projet,
Et c'est le énième projet que les coopératives ont vu qu'on leur a présenté. Donc, ils nous ont regardé un peu avec méfiance. Mais 3 mois après avoir présenté le projet, nous sommes repartis sur place en Haïti. Nous avons construit un tout petit centre qui nous a permis de commencer à fermenter. Ils ont vu justement que nous étions vraiment intéressés pour mettre en place ce programme. Le contexte était effectivement compliqué, parce que difficile d'accès, parce que la Grand'Anse, c'est un département très enclavé, difficile d'accès. Par exemple, de Port-au-Prince, à l'époque, il fallait compter 10, 12 heures, autant de temps pour partir de Paris et arriver à Port-au-Prince, que de Port-au-Prince pour aller à Dame-Marie. Donc, en plus, en 4x4, donc c'était extrêmement compliqué. Mais voyant le résultat qu'on a pu obtenir en très peu de temps, ça a fédéré tous les membres de la coopérative et d'autres coopératives aux alentours de Dame-Marie pour justement venir s'agréger au programme, pour justement donner cette ampleur qu'a le programme. Mais là, tout ce que je te dis, on est jusqu'à, on va dire, octobre 2016, parce que malheureusement, exactement, dans la nuit du 3 au 4 octobre 2016, l'ouragan Mathieu est passé et les champs ont été pulvérisés. Le centre qu'on avait agrandi, qu'on avait augmenté les capacités, parce qu'on est passé d'une capacité de quelques tonnes par semaine à près de 30 tonnes de capacité de fermentation par semaine, ça a été pulvérisé. Donc l'usine a été détruite à plus de 80%. Les champs ont été pulvérisés, il n'y avait plus de cabosses sous les cacaoyers, il n'y avait plus de feuilles sous les cacaoyers. Donc tout le monde pensait que c'était la fin du programme, mais notre volonté, c'était pas celle-là. Notre volonté, c'est de continuer, c'est de faire face. Et nous avons fait face ensemble en justement en reconstruisant l'usine, notamment avec l'aide de l'ambassade de France qui nous a aidés, et avec aussi nos moyens. Et en apportant aussi du soutien aux paysans, notamment en leur distribuant des plants de bananes. Donc pour cela, il y a une entreprise française, Reforest Action, qui nous a aussi accompagnés pour fournir des plantules aux paysans, parce que l'idée c'était qu'ils puissent recommencer à planter. Pour qu'ils puissent... Vous avez planté quand même plus de 300 000 arbres. Exactement. C'était quand même, c'est beaucoup, c'est énorme. Oui, les 300 000 arbres, ce n'est pas juste sur 2016, c'est notamment depuis le début. Depuis le début, en fait, dans notre philosophie, on allie plusieurs aspects, notamment il y a l'aspect économique qu'on pourra développer par la suite. Il y a l'aspect aussi social et aussi l'aspect écologique. L'aspect écologique est extrêmement important en Haïti, parce qu'on subit notamment tout un problème de déforestation, de déboisement dans le pays. Donc ce qui pousse notamment à aggraver l'érosion, à faire en sorte que les terres ne soient plus fertiles. Donc c'est notre engagement aussi de Caléos, dans les zones où on intervient, et même dans les zones où on n'a pas encore de production de cacao, notamment dans les nippes. On a planté plus de 300 000 arbres entre la Grand'Anse et les nippes pour justement remettre en place une couverture forestière et aussi promettre à ces paysans qui plantent ces arbres de générer des revenus dans 3, 4, 5 ans, etc. Parce que pour qu'il y ait un programme de reboisement qui puisse tenir la route, il faut que la personne qui plante ces arbres puisse générer des revenus à moyen et long terme. Parce que tous les programmes de reboisement, malheureusement, qui ont été lancés depuis l'époque de Duvalier, etc., ont toujours échoué parce que c'était des arbres où il n'y avait pas derrière un programme économique solide pour générer des revenus. D'accord. Alors, pour vous, téléspectateurs, regardez ça, c'est... C'est une cabosse. Une cabosse. Donc, voilà. Donc, ça commence comme ça, en fait. Hein, c'est ça? Exactement. Donc, bien sûr, comme tous les fruits, ça commence par une petite fleur, sachant que sur un cacaoyer, on peut avoir entre 300 000 et 500 000 fleurs, et pour final, avoir 100, 200 cabosses. Donc, il y a beaucoup de pertes. Mais ces cabosses-là, à l'intérieur de ces cabosses, il y a les fèves de cacao, avec tout le mucilage qu'il y a autour. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que le paysan, le jour où il récolte ses cabosses, c'est ces jours-là, il doit les ouvrir, et nous apporter les fèves toutes fraîches.
C'est-à-dire, en moins de 4 heures, il faut qu'ils les apportent. Et comme ça, nous, on les traite, on les met en fermentation, on fait un tri même avant, et ensuite on les met en fermentation. Il y a tout un suivi, même scientifique, parce qu'on a du matériel pour mesurer l'acidité, on a du matériel pour mesurer la température, pour avoir toutes ces informations techniques pour arriver à avoir un produit de qualité. Et grâce à ça, ça nous permet justement d'accéder à un marché très haut de gamme. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on est, Kaleos, après l'ouragan Matthew, énormément de difficultés pour, pas recommencer, mais vraiment rester toujours sur le marché. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, la situation, par exemple, sur 2017, était extrêmement compliquée. Donc, il a fallu payer nos salariés pendant plus d'1 an sans activité. Et aussi faire face à nos clients, parce que nos clients sont en rupture de stock. Donc, il a fallu aussi communiquer auprès de nos clients. Mais on a toujours fait les choses dans la transparence, donc c'était au courant de tout ce qui se passe. Et nos clients, ils ont compris ce qui nous arrivait, et surtout, on a gardé leur confiance, parce qu'ils ont renouvelé leur commande pour 2018. Donc au moment où je vous parle, on a des commandes déjà pour 2018 et ça repart doucement, parce que 2017 on a fait zéro exportation parce que les arbres étaient traumatisés. Donc il a fallu le temps que ça se régénère, et là pour 2018 on a de l'espoir. Parce que dans les champs, après plusieurs visites de contrôle, il y a beaucoup de cabosses au niveau des cacaoyers. Donc, on a beaucoup d'espoir. Donc, on repart sur 2018 avec des difficultés, notamment des difficultés financières, parce qu'on ne se relève pas d'un claquement de doigts d'avoir perdu autant, parce qu'on a perdu un stock énorme avec l'ouragan. Donc, c'est un manque à gagner, donc c'est une perte sèche. Donc, on a frappé à toutes les portes. Oui, voilà. Parce qu'on va en parler justement, puisque le président Jovenel Moïse, donc le président d'Haïti, est venu il y a quelques mois à Paris, donc en France, et vous étiez là ce jour-là. Exactement. Et vous êtes intervenu, et vous avez eu des promesses. Donc aujourd'hui, est-ce que ce sont des promesses qui ont eu un suivi derrière? Comment ça s'est passé? J'ai eu effectivement cette chance de pouvoir présenter Kaleos au président de la République, qui a reçu mon intervention avec intérêt, et notamment qui a demandé à ce que son conseiller spécial, son directeur de cabinet, que l'ambassadeur d'Haïti en France puisse prendre mes coordonnées, afin que le gouvernement puisse nous accompagner justement dans ce programme. Moi, j'ai respecté en fait ce qui a été demandé, notamment un business plan. Donc, on a travaillé avec l'ensemble de l'équipe, notamment Nassera, très durement pendant toute la période des fêtes, pendant le début de l'année. Donc, on a fait un business plan qui comporte pratiquement une 50aine de pages, où effectivement, on développe encore plus la culture du cacao, mais on développe encore d'autres produits qui sont présents sur la zone, donc des produits qu'on peut valoriser, des produits pour lesquels on a des débouchés en Europe, des débouchés intéressants en Europe, donc qui pourront générer encore plus de revenus pour les paysans, qui pourront permettre, grosso modo, après des 5 000 petits producteurs, 5 000 petits producteurs pourront générer des revenus grâce à l'ensemble de ces produits. Donc l'idée, c'était de construire un micro-pack agricole où il va y avoir des traitements du cacao, des traitements d'un produit A, d'un produit B, d'un produit C, etc. et générer une centaine d'emplois directs sur place, plus les emplois induits que ça va générer, plus les retombées économiques pour le département, pour le pays. Donc voilà ce qu'on a proposé au gouvernement depuis plusieurs mois. Et malheureusement, pour l'instant, nous n'avons pas de retour. Ce n'est pas faute d'avoir relancé, que ce soit le ministre du Commerce, que ce soit le ministre de l'Agriculture, que ce soit le conseiller spécial. Donc, nous avons fait toutes ces relances et malheureusement, on n'a pas eu de retour. Comme je suis toujours, on va dire, un optimiste de nature, je pense que c'est peut-être le temps
le temps de traitement du dossier, parce que l'administration, c'est toujours un peu compliqué. Je pense que c'est peut-être le temps de traitement du dossier par le gouvernement. Et je ne désespère pas qu'on puisse nous contacter très rapidement afin d'avancer sur le dossier. En tout cas, Voilà. c'est tout ce que je vous souhaite. Merci. Alors, combien d'employés est-ce que Kaleos, justement, emploie en Haïti? Donc, Kaleos en elle-même a 5 employés. D'accord. Et la coopérative, parce que nous, on travaille avec des coopératives, et la coopérative, grâce au programme, a généré 27 emplois directs, mais en période de forte récolte, on peut faire appel notamment à ce qu'on pourrait appeler des intérimaires. On peut monter jusqu'à 60 employés. Donc, avec une grande majorité de femmes. Okay. Parce que j'ai même on a même des personnes des femmes notamment, qui ont la soixantaine, qui ont la cinquantaine, et qui nous disent que c'est la première fois qu'elles ont un emploi, c'est-à-dire le matin, elles se lèvent pour aller travailler. Il y a l'appel qui est effectué, donc elles font leur journée de travail, et elles rentrent chez elles, et à la fin du mois, elles sont payées, elles ont eu leur salaire. C'est la première fois dans leur vie qu'elles ont pu exercer, notamment à la campagne, elles ont pu exercer un emploi, on va dire, comme on peut le concevoir en France, c'est-à-dire je vais travailler le matin et je rentre chez moi le soir, voilà. Donc c'est une satisfaction qu'on voudrait bien sûr développer, qu'on voudrait bien sûr dupliquer, parce que notre ambition, ce n'est pas de rester seulement à Dame-Marie ou dans la Grand'Anse. Notre ambition, c'est d'aller un peu partout, parce qu'il y a plein de produits dans notre pays. Merci beaucoup, Calix, pour ce message. Et puis, Cabos, c'est ça? Exactement, c'est une cabosse. Une cabosse. Donc, c'était vraiment un très grand plaisir de t'accueillir sur le plateau. Merci de m'avoir invité. Pour connaître aussi ton entreprise, donc Kaleos, et toutes les personnes qui t'accompagnent sur ces projets. Et j'espère que tu auras bientôt des nouvelles concernant le gouvernement pour t'accompagner encore plus dans ce projet qui est vraiment très enrichissant pour la communauté haïtienne et la population en Haïti qui, justement, peuvent travailler. Tu leur donnes quand même une chance de pouvoir travailler tous les jours et avoir un revenu. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à tous nos sponsors. Donc merci à Chocarilla de Paris, MCT Images et toutes les personnes qui nous accompagnent tous les jours. Merci à Kiskia Bijoux. Voilà. Moi, je vous retrouve très très bientôt dans votre émission Haïti People Magazine et Chocarilla de Paris. Au revoir. Haïti People Magazine. C'est une belle émission. Haïti People Magazine. L'arbre du cacaoyer est originaire d'Amérique centrale, où il a commencé à pousser naturellement dans les zones tropicales. Selon les plus anciennes traces retrouvées, sa culture, par l'homme, remonterait à 3000 ans, au Mexique, où l'on utilisait déjà ses fruits pour la confection d'une boisson fermentée. L'intérêt grandissant pour cet arbre, sa culture fut ensuite répandue en Afrique et en Asie du Sud-Est à partir du XIXe siècle, dans les régions proches de l'équateur, où l'arbre retrouve un environnement climatique approprié. Avec des soins convenables, par la taille et l'entretien, mais aussi s'il est cultivé avec suffisamment d'ombre et d'humidité, l'arbre donne des fleurs à partir de sa 3e année et atteint son plein rendement vers 6 à 7 ans. Sa durée de vie est d'environ 40 ans. Mais malgré une bonne culture, des problèmes peuvent survenir, principalement par l'attaque d'un champignon qui fait pourrir le fruit avant maturité. Il est comme talé et devient entièrement marron. Il y a bien sûr aussi les animaux qui prennent leur part du butin en grignotant sur l'arbre l'intérieur du fruit. Le fruit s'appelle la cabosse. Il lui faut environ 6 mois pour être mûr à point depuis son apparition en fleurs. Les cabosses apparaissent toute l'année. Il y a donc en même temps des boutons, des fleurs et des fruits qui se développent à même le tronc et les branches. La cabosse ne tombe pas naturellement de l'arbre. Il faut donc couper sa tige proprement à la machette. À l'intérieur de la cabosse, on trouve une grappe d'une 30aine de graines.
ce sont les fèves, qui une fois transformées donneront le cacao. Ces fèves fraîches sont enveloppées d'une peau blanche et pulpeuse, délicieusement acidulée et sucrée, mais qui n'a rien du goût du chocolat. Cette partie s'appelle le mucilage. L'intérieur de la graine est violet, plus ou moins foncé en fonction de la variété de l'arbre. En effet, il y a différentes variétés de cacaoyers, regroupées sous le terme général de Théobroma cacao, qui signifie en grec la nourriture des dieux. On différencie ces variétés par la forme et la couleur des cabosses. Les 3 variétés les plus connues sont le criollo, qui donne le cacao de meilleure qualité, mais il est moins répandu en raison de sa fragilité. Le forastero, qui est le plus rustique et le plus cultivé, et le trinitario, qui est le croisement de ces 2 types. Après la cueillette, on extrait les fèves des cabosses pour les emmener à l'endroit où elles seront fermentées. Les fèves récoltées sont déposées dans une caisse en bois pour une durée de 2 à 10 jours. Cela dépend du climat. Plus il fait chaud, plus la fermentation est rapide. C'est une des parties les plus délicates. Pendant cette étape, le sucre contenu dans le mucilage, mélangé à des levures naturelles contenues dans l'air et à l'aide de petits moucherons spontanément intéressés, va s'oxyder et disparaître. L'intérieur et l'extérieur des fèves vont subir une modification chimique et l'arôme cacao va commencer son apparition. C'est parti. Alors on va venir poser les graines premièrement sur un filet pour qu'elles puissent sécher plus facilement, puisqu'elles sont quand même assez humides à la sortie de la fermentation. Donc ici on voit, je sais pas, elles doivent avoir quelques jours. Et le séchage, il me semble que c'est entre 1 et 3 semaines. Donc ici on voit les premières qui sont quand même encore voilà, un petit peu claires comme celle-ci. Donc on va venir les décoller aussi et les bouger régulièrement pour qu'elles sèchent plus qu'elles ne s'oxydent. Donc on a une sorte de petit râteau comme ça en bois. On va venir les travailler comme ça le plus possible. Donc ensuite voilà, là elles sont un petit peu plus sèches. On peut noter la couleur qui s'est changée un petit peu. Et donc après les mettre ici, on va venir les mettre dans ces plaques, sur ces plaques en bois. Et là on peut commencer à sentir déjà l'odeur du chocolat. Pour 1 kilo de chocolat, sachant que sera ajouté du beurre de cacao et du sucre, comptant une base de 800 g de fèves. Donc, il sera nécessaire d'avoir 25 fruits. Comme pour les graines de café, les fèves vont être torréfiées. Cette étape est aussi importante pour le développement de l'arôme du chocolat, car l'acidité de la fermentation réduit encore et l'humidité disparaît. Cette cuisson dure généralement autour d'une demi-heure, entre 100 et 140 degrés. Des changements apparaissent actuellement dans la réalisation de cette étape. On cherche de plus en plus à préserver les vertus médicinales du cacao en réduisant la torréfaction, voire en l'éliminant parfois. Après la torréfaction, la peau est légèrement grillée et il est ainsi plus commode de l'enlever. La graine est décortiquée, soit à la main ou par concassage pour de plus grandes quantités. Les graines torréfiées, débarrassées de leur peau, vont maintenant être broyées, avec un moulin à main ou à bicyclette, ou avec des machines bien plus grosses. C'est alors qu'apparaît la pâte de cacao. On peut l'utiliser pour extraire le beurre de cacao en la passant dans une presse. La matière sèche restante servira alors à faire le cacao en poudre. Ou on peut l'affiner directement en machine en y ajoutant du sucre et du beurre de cacao supplémentaire pour faire le chocolat. La pâte sera alors broyée pendant une trentaine d'heures par des meules en pierre. L'aspect granuleux sera réduit au maximum pour former une matière lisse et liquide. À ce stade, le travail n'est pas encore terminé. Une fois raffiné, il faut encore le tempérer pour que le passage de l'état liquide à l'état solide se passe bien. On lui fait donc subir un cycle de température pour favoriser une cristallisation fine et stable du beurre de cacao. Ici, le chocolat est chauffé et refroidi sur une plaque de marbre. Cette étape favorise le brillant du chocolat, sa stabilité et son cassin. Voilà, le chocolat peut être coulé et moulé, presque prêt à être dégusté.